Si je te disais qu'avec un seul geste, tu pouvais sauver potentiellement 3 vies, tu vas me prendre pour un fou, mais en fait c'est la vérité. Et bien évidemment, je te parle du don du sang. Mais est-ce qu'on peut donner son sang si on est tatoué, si on a eu la grippe récemment, ou bien si on est sous médoc? On va essayer de voir ça ensemble. Mais avant, moi je m'appelle Rocha et je tiens un podcast sur la vie étudiante, du coup abonne-toi pour les prochaines vidéos. Et du coup, dans le dernier épisode d'After School, le podcast qui explore la vie étudiante sous toutes ses facettes, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais dont on ne parle pas assez. Bien évidemment, je parle du don du sang. Et pour cet épisode, j'ai eu comme invité l'établissement français de Nice. J'ai pu interviewer la chargée de développement de la maison du don de Nice qui nous a pu nous expliquer plein de choses. On a abordé tout ce qu'il fallait savoir sur le don, que ce soit du sang, des plaquettes ou bien du plasma, comment ça marche, qui peut donner, est-ce que ça fait vraiment mal, et surtout, pourquoi les étudiants ont vraiment un rôle à jouer. En 2023, c'est 2,6 millions de dons qui ont été faits, mais les réserves de l'EFS sont au plus bas, et chaque année, le nombre de dons diminue. Et surtout depuis le Covid. Et chaque jour, c'est 10 000 poches qui arrivent dans les hôpitaux français. Et le plus surprenant de tout ça, près d'un tiers viennent des étudiants. Du coup, pourquoi pas toi? Dans l'interview, tu vas pouvoir découvrir de nombreuses choses. Comment se déroule concrètement un don? Qui peut donner et surtout à quelle fréquence? Pourquoi un don peut sauver jusqu'à 3 vies? Quelles sont les fausses idées reçues les plus répandues sur le don du sang? Et tu vas voir que certaines, c'est quand même assez chaud. Et enfin, montrer que les étudiants peuvent faire la différence à l'échelle nationale. On a pu apprendre beaucoup de choses sur le don du sang, comment ça se passait, la logistique qu'il y avait derrière tout ça, ce qui était véritablement l'émission de l'EFS, aussi bien sur la pédagogie, le don du sang ou bien le post-traitement, et comprendre le cheminement de la poche et surtout que donner son sang, c'est un acte citoyen. On aborde même le fait que la sensibilisation se fait de plus en plus tôt, voire même dans les classes primaires, parce que c'est véritablement important. C'est parce que donner son sang, ses plaquettes ou bien son plasma, c'est un acte citoyen et solidaire. Du coup, que tu sois donneur ou que tu n'aies jamais donné, tu vas voir que cet épisode, il est ultra humain, utile et surtout concret. Et tu vas voir que ça pourrait peut-être te faire franchir le pas. Tu peux déjà le découvrir sur toutes tes plateformes en streaming ou bien sur YouTube. Et n'hésite pas à le partager et à me dire en commentaire ce que t'en penses. A plus!